D'abord, moi j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Pouchol sur ce plateau. Bonsoir Hervé. Merci. On va parler de la guerre des voisins. Aïe, 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 la guerre des voisins. La guerre des voisins, on fait des barbecues, vous savez, qui durent un peu tard, ou pas d'ailleurs, mais rien que la fumée du barbecue, parfois ça déclenche, n'est-ce pas Hervé? Parfois, oui. Parfois, effectivement, quelques tensions avec le voisinage. Je ne parle pas du bruit avec les fenêtres ouvertes, Exactement. des fêtes dans le jardin ou des apéros qui s'éternisent dans le jardin. Alors c'est incroyable, ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a quelqu'un, on trouve autour de la table, d'avoir des conflits de voisinage, Déborah? Oui, alors quand l'été arrive, la plupart du temps, les voisins qui... Non mais toi, t'es arrivé à un truc? Voilà. Oui, ils étaient... copulés extrêmement fort à côté de moi et en fait nos deux chambres étaient collées. T'étais pas obligé d'être dans le même appart. J'entendais absolument tout et c'était très gênant parce que je savais pas comment leur dire en fait que c'était nuisant. Mais ça, je sais pas si on peut arranger ça, Hervé. C'est surtout la paroi. La guerre des nerfs, le médiateur préféré des voisins. Et on l'a là. Et si vous avez des questions, c'est le moment là. J'adore Hervé. Mais c'est vrai que parfois, quand on a des voisins qui font crac-crac la nuit vers 1h ou 2h du matin, le problème, c'est que si vous avez une cloison en commun, et là, le problème, c'est que parfois, c'est la tête de lit qui se tape contre le... Et ça, c'est terrible. Oui, c'est ça. Alors, et tu fais comment? Parce que tu fais quoi? Tu frappes Alors, normalement, il faut taper plusieurs fois. Normalement, il y a un code, c'est tac, tac, tac. Normalement, ça devrait s'arrêter. Mais si vous avez un performeur, le problème, c'est que ça peut durer très longtemps. Et ça peut déclencher des vrais conflits de voisinage, ça? Vraiment. Mais n'allez pas le voir, le voisin, tout de suite. Il fallait le voir le lendemain. Donc il faut être patient. Une fois qu'il a fini, et qu'il est rhabillé. Quand il redescend, quoi. Quand il redescend. Non, mais ça, c'est les pires conflits de voisinage. Alors, c'est vrai qu'on va parler peut-être par le barbecue. Alors, en ville, compliqué le barbecue, là, sur le balcon ou à la fenêtre, compliqué. Même en région, quand on a un jardin et tout, on peut avoir effectivement des conflits avec les voisins qui nous disent: ah ben non, écoute, t'es gentil, tu fais des sardines, ça sent trop mauvais. Ça arrive souvent, ça? Alors, Pascal, il y a pour les copropriétés, il faut toujours se renseigner au niveau du règlement. Il y a certaines copropriétés où vous pouvez faire un petit barbecue sur votre balcon. Il y en a d'autres, c'est absolument interdit, c'est la grande majorité. Concernant les jardins, c'est vrai que dès que le printemps arrive, on a tendance à sortir, et c'est normal, on ouvre les fenêtres, et là, on fait un peu plus de bruit. Et là, à ce moment-là, on installe le barbecue en règle générale qui est tout neuf. Alors, soit il est électrique, soit il est au charbon. Le problème, il n'y a pas de restriction concernant les barbecues, sauf si vous faites des barbecues 24 heures sur 24, et surtout si vous enfumez votre voisin, par exemple. Ça peut être gênant. Et vous pouvez aussi avoir un voisin qui colle son barbecue contre votre mur, qui est tout neuf. Et forcément, au bout d'une saison, il est tout noir. Et donc, il faut faire attention et surtout discuter avec votre voisin si vous êtes gêné par son barbecue. Et si vraiment il insiste, vous invitez à son barbecue et vous verrez. Non, mais c'est ça, en fait. Est-ce que c'est la période des altercations avec les voisins, un peu plus qu'en hiver? Non. Alors, en fait, les conflits de voisinage, la ville, c'est le bruit. On ne se rend pas compte du bruit qu'on fait chez soi. Moi, par exemple, j'avais une voisine qui était juste en dessous de chez moi et j'avais un sol en carrelage, c'était à Toulouse, et elle me faisait la gueule depuis un petit moment, elle me disait plus bonjour et je comprenais pas pourquoi. Et elle me dit: mais attendez, vous arrêtez de marcher avec vos talons aiguilles toutes les nuits. Moi, j'ai jamais marché avec mes talons aiguilles, pas du tout. Et je faisais très attention quand je recevais du monde, mais surtout, je marchais avec des claquettes. Vous savez, les claquettes pour le carrelage, et ben ça donne l'effet d'un talon aiguille et surtout ça donne l'effet d'un tremblement de terre pour le voisin qui est en dessous. Faites attention pour la télé, pour ce genre de choses. Oui, la télé. Le bruit, ça en ville. Bon, à la campagne, ça va être des troubles de voisinage comme le coq le matin, non, à 5h à la c'est un grand classique. C'est la tondeuse. On peut rien faire. Et la tondeuse. Oui, bien sûr. Alors la tondeuse, je crois qu'il y a des règles, on peut pas. Et, franchement, sachez-le, je sais pas si vous êtes au courant. On peut pas passer la tondeuse n'importe quand, n'importe comment. C'est quoi? Je sais, j'avais regardé parce que justement, il y avait un voisin qui passait la tondeuse la dernière fois un dimanche, donc il y a des horaires. Je crois que je crois même que le dimanche c'est interdit. Sinon l'après-midi. Autorisé le dimanche. Non, alors attendez, Hervé. C'est le matin entre 10h et je sais plus quoi. Le matin? Non, le dimanche matin. Un truc comme ça. Chaud là, non. Alors Hervé. le dimanche matin, c'est à partir de 9h. Maître va pouvoir me confirmer si je dis. Oui, en fait, il y a un arrêté. Il faut regarder ce que dit il y a un arrêté municipal qui fixe commune par commune. Mais généralement, effectivement, samedi, dimanche, on commence un petit peu tard, entre 9h et 10h. On arrête entre l'heure de déjeuner parce qu'on veut que les gens puissent manger tranquillement. Et on peut reprendre l'après-midi normalement. Mais en semaine, 8h. Hein. À 8h. Attends, et la tondeuse, le dimanche matin à 9h. C'est terrible. Le dimanche, Le meilleur des réveils. 10h à midi. Oui, c'est ça, voilà.
10h à midi. 10h à midi. Avec 10h, Il y c'est a un des peu mieux. tondeuses électriques aujourd'hui qui font moins de bruit, qu'on peut charger et tout. Bon, Et d'accord. renseignez-vous auprès de votre mairie, comme ça au moins vous aurez les vrais horaires, parce qu'en fonction des communes. On a le droit de respirer ou pas? Ça se passe comment? Non, mais le barbecue, la tondeuse, on peut rien faire. Le problème, moi je trouve aussi, c'est. Alors j'ai regardé aussi ce qu'on pouvait faire et c'est très compliqué. La loi est assez complexe par rapport aux chiens qui aboient. Ah Le oui, chien il y a qui ça, aboie oui. toute la journée, quoi. Parce que les maîtres sont partis toute la journée et le kleps, il n'est pas élevé, évidemment. Voilà, il faut l'éduquer. Et il est seul et il pleure et il aboie, et il aboie. Qu'est-ce qu'on fait pour les chiens qui aboient? De voisinage. Ouais. Et c'est vrai que bon, il faut essayer de. Moi, je suis vraiment pour le dialogue. Un bon voisin, c'est celui qui communique avec les autres. Ouais. Alors c'est vrai que s'il laisse son chien toute la journée pleurer, moi je comprends que parce qu'il y a les troubles anormaux de voisinage diurnes donc Oui. dans la journée et nocturne, on en parlera un petit peu plus tard. Mais il faut faire attention et respecter son voisin et essayer de discuter avec lui. Moi, je suis pas trop pour les colliers anti-aboiement parce que ça, je trouve que c'est horrible. Ah oui, pour les animaux. Essayez de discuter un petit peu avec votre voisin, essayez de trouver des solutions. Il en existe, mais bon, parfois, c'est concernant les difficile, aboiements, c'est pas toujours évident. Non, mais c'est difficile, ouais, Moon. Alors moi, ma question, c'est que j'arrive plus à savoir ce qui est vraiment toléré et ce qui ne l'est pas. Typiquement, je viens d'emménager dans un immeuble, là, il y a très récemment, et j'ai rencontré ma voisine du dessous qui est depuis peu veuve, qui du coup me racontait un peu sa vie et elle faisait que me répéter qu'elle détestait le bruit. Et en fait, bon, déjà, on est dans un endroit où il y a du bruit, mais sauf que du coup, j'en suis venue à chuchoter chez moi. Et en fait, typiquement, j'ai un petit chien et sur le parquet, ça fait des petits clics, 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 clics. Et du coup, je la porte en rentrant chez moi, je chuchote, je ne fais aucun bruit. Ah ouais, et je me d'accord, dis, non, mais c'est invivable, en fait, ça, je Moon. vis chez moi. Non, c'est pas vivable, ça. C'est pas vivable. Moi, je T'as le droit de vivre, elle a le droit de vivre, quand Elle a même. le droit de vivre, mais quand vous avez des enfants, le jouet qui tombe sur un parquet, ça. c'est un tremblement de terre. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on appelle des inconvénients normaux de voisinage. ça. Mais Les enfants, le chien qui aboie de temps en temps. Moi, par exemple, j'ai un litige actuellement au cabinet où la voisine sur le palier se plaint effectivement de l'aboiement. Mais en réalité, pourquoi elle se plaint de l'aboiement? C'est qu'elle vient toute la journée vers la porte pour voir si le chien aboie. oui, Et donc- du coup, elle excite le chien qui aboie. Donc, on devient dingue. Et là où je vous rejoins, Il y a des Hervé, tordus, je vous dis, moi. les rapports entre voisins, c'est pas que de la loi, c'est de la psychologie. C'est de la volonté de vivre ensemble. Chacun estime que lorsqu'il est chez soi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors oui et non finalement, parce Il y a le qu'il y a droit de une faire, limite à ne c'est pas pas dépasser. Pascal, Bon, oui. je vais réagir sur ce que vient de dire Roland. J'avais une voisine qui me disait, mon voisin me filme, je filme mon voisin, il me fait des doigts d'honneur. Alors déjà, Bon, mais c'est sympa, bonne ambiance, c'est charmant. mais le J'adore. problème, c'est que le voisin, il filmait la voisine. Et la voisine, elle était là en train de faire comme ça. Et donc forcément, lui répondait. Donc faites très attention. Un, c'est interdit de filmer. Et deux, essayez de ne pas vous provoquer comme ça. Bon, alors, quand on arrive, moi, Hervé, on se dit les choses parfois, ça cristallise, on se crispe, on n'arrive pas à trouver d'accord, le voisin, il nous casse les pieds, il fait des soirées jusqu'à 1h du mat, nous, on se lève à 6h. Et on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Le voisin, parce que ça arrive, ça, Hervé, sinon tu t'écrirais pas un bouquin si ça arrivait pas. Non, mais comment tu t'y prends? Il y a un moment, non, mais c'est vrai, c'est quoi le recours? Comme toi, t'en peux plus, tu te lèves à 6h, le voisin, il fait la fête jusqu'à 2h du mat. Tu lui as dit une fois, tu lui as dit 2 fois, tu lui as dit 3 fois. Comment tu règles ça? Alors, à la ville, si on a la chance d'avoir une gardienne, passer par la gardienne, ça, c'est un premier point. Moi, je conseille d'aller voir le voisin. Dès qu'il y a un souci, allez le voir le lendemain et vous lui expliquez gentiment et calmement. Mais quand ça fait 10 fois. Alors, quand ça fait 10 fois, le problème, c'est qu'ensuite, on appelle Roland. Vous pouvez envoyer un Ou courrier. Hervé, c'est un très bon médiateur. Mais Il oui, faut bien essayer. sûr. Mais surtout, allez voir, par exemple, à la campagne Pascal, c'est le maire. Le maire, c'est le meilleur médiateur du village. Allez le voir. Mais souvent, il va vous répondre, c'est un conflit privé, essayez de vous débrouiller. Bah alors pourquoi on va le voir là? Dialogue. Non, mais c'est important si jamais, par exemple, ça va trop Mais si le loin. dialogue est plus possible. Et c'est le médiateur. Le dernier recours, c'est le maire à la campagne. Mais ça vous arrive souvent, ça? Hervé, ça t'arrive? Alors, moi, non, personnellement, en dehors du voisin du 3e qui fume des pétards et qui écoute Bob Marley jusqu'à 5h du matin, mais tu j'ai rigoles. pas de problème de Non, mais tu sais voisinage, que moi j'ai ça dans arrive, mon hein. entrée. Il y a un voisin, je sais pas qui c'est, porte de gauche, qui l'appartement fermé et qui fume effectivement des choses illégales. Mais le problème, c'est que ça
Enfin, c'est l'enfer. Ça envahit tout. Non, mais attends, tu rentres dans un truc et puis ça sent jusqu'à l'étage. Enfin, comment on fait là-dessus? Ils nous invitent jamais en plus de ça. Ah ouais, c'est strictement interdit, je le rappelle par la loi. Je vous dis tout de suite, non mais attends, c'est très... Non. Là, dans ces cas-là, encore une fois, moi, le garçon en question, qui est un garçon absolument très sympathique, je suis allé le voir. Personnellement, l'odeur, j'ai arrêté de fumer depuis 2008, l'odeur de la fumée orange. Mais l'odeur du pétard, c'est terrible et les personnes s'en plaignaient. Et donc, je suis allé le voir et du coup, il fume sur son balcon. Non mais, voilà. Il y a 9 Français sur 10 qui reconnaissent avoir déjà été victimes d'un trouble du voisinage et 55% des Français qui ont des problèmes avec leurs voisins. Voilà, qui sont des problèmes récurrents. Avec leurs voisins. C'est quoi l'histoire la plus dingue que tu as eu à résoudre? Alors, la plus dingue, il y en a eu plusieurs. Notamment, à propos du barbecue, il y avait un monsieur qui s'installait dans un lotissement du côté du Mans. Il s'installe et pour se faire bien voir par ses voisins, il fait un barbecue et il invite ses voisins. Ça, c'est très bien. Quand vous arrivez quelque part, vous allez vous présenter, vous dites bonjour à la campagne, le barbecue, je trouve que c'est une très bonne idée. Sauf qu'il était tombé sur la droite avec la pire des voisines du quartier. Alors elle critique absolument tout. Alors elle a été invitée. D'abord, elle a commencé à râler parce que l'horaire lui convenait pas. Ensuite, parce que les saucisses n'étaient pas assez cuites, que c'était ringard chez elle. En plus de ça, elle me dit, regardez-moi cette tête d'alcoolique. Je lui dis, et vous buvez pas? Elle me dit, ben si, mais un verre à la fois. Elle avait réponse à tout. Et là, c'était le pire et le plus drôle, parce qu'en règle générale, les voisins, ça tient. Il m'a tiré la langue. Quand on leur demandait il m'a pas dit. Il m'a tiré la langue, je crois que c'est... Sincèrement, ça part de rien. Non, mais c'est vrai, t'as réussi à résoudre le problème, ça allait. Alors, au bout d'un moment, ils se sont assis autour d'une table, c'était il y a une quinzaine d'années. La négociation a été difficile. Ah bon? À ce moment-là? Parce que, oui, vous comprenez, c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il ment. Il dit qu'il nous a battus à la pétanque au niveau du score. C'était 13-8 et en fait, c'était 13-2. Enfin bon, elle discutait tout et c'était compliqué. En fait, cette dame, elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait. Et son voisin, c'était son occupation principale et donc elle se détendait en fait. Il y a des régions en France Il y a des régions en France qui sont plus sujettes aux conflits de voisinage que d'autres. Ouais, alors moi je veux me fâcher avec personne parce que sinon si je commence à dire que c'est le nord, le sud va me faire la gueule. Donc, là c'est vrai que ça peut vous arriver avec Julien, et notamment dans Arnaque sur M6. Bien courbé, on a des conflits de voisinage qui reviennent sur M6 et sincèrement on va partout. On va absolument partout, que ce soit en Bretagne, dans les pays de la Loire, partout. Non. Voilà. Hervé, est-ce que vous connaissez l'affaire de ces nains de jardin qui étaient, c'est incroyable, des nains de jardin qui étaient donc exposés dans une propriété voisine et qui en réalité avaient le slip baissé, donc on voyait que des fesses. Et donc quand la voisine prenait son café, elle tombait sur les fesses. Et quand il y a eu un problème, parce que la voisine a dit écoutez, c'est plus possible, enlevez votre nain de jardin, ils ont racheté des nains de jardin qui leur faisaient un doigt d'honneur. Ah non. Et donc elle se reprenait le café, elle revoyait encore et donc ça finit en justice. Non. Et la justice a estimé qu'il y avait une injure et un trouble de voisinage visuel et elle a dû donc... Et la dame s'appelait Blanche-Neige, bien sûr. Voilà, c'est ça, voilà. Il y avait un monsieur qui voulait provoquer sa voisine et on l'avait filmé, il nous avait témoigné justement, il nous avait expliqué que sa voisine n'arrêtait pas de l'ennuyer. Et ce monsieur n'avait rien trouvé de mieux que d'acheter dans un magasin de farce et attrape des fausses fesses. Alors il mettait ses fausses fesses avec une grande liquette et il allait se présenter devant sa voisine et il se baissait et il montrait ses fausses fesses. Et donc forcément la voisine a été déposée plainte, mais forcément c'était des fausses fesses. Mais là non plus, il ne faut pas le faire. Mais lui, ça le faisait beaucoup rire. La voisine, un peu moins. Oui, mais alors justement, si je me balade nu chez moi et que j'ai un vis-à-vis avec la voisine d'en face, est-ce que ça, j'ai le droit de le faire? Alors, je ne pensais pas qu'on allait arriver directement au sujet d'Isabelle. Mais d'exhibition. C'est visible. Attends, c'est l'exhibition. Non, mais tu as le droit d'être nu chez toi quand même. C'est un délit, c'est le délit d'exhibition. Absolument. Non, mais si tu as envie, tu ne peux pas être nu chez si toi. c'est visible, non. On doit. C'est une atteinte à la pudeur. C'est énorme. C'est une atteinte à la pudeur. Je ne sais pas si vous saviez ça chez vous. Attends, quand tu prends ta douche, tu peux. Enfin, on fera un droit spécial nudité. Non, mais attends, c'est un truc de dingue, ça, Isabelle. Moi, justement, j'attends la suite, parce que nous, on n'avait pas de vis-à-vis sur notre immeuble. Maintenant, la mairesse de Puteaux, qui adore le béton, a fait construire 4 mini-immeubles devant chez nous. J'ai 38 fenêtres devant chez moi, dont la plus proche peut quasiment toucher le voisin, peut tailler le bout de gras. Et je me dis, si ça se trouve, un jour, je vais me
mettre un maillot et mon vis-à-vis va me dire rhabillez-vous. Non, maillot, ça le ira. maillot, ça passe. Oui, quand hein. je dis maillot ou toute nue ou déambulée. Non, c'est tu vois. l'exhibitionnisme. Le problème. Oui, et c'est si toi qui vous êtes- m'emmerde. Moi, je suis là, j'étais là avant. Ouais, j'étais Même là on avant, peut les mince. pas, Isabelle. Mais en fait, si vous habitez dans un château, par exemple, vous êtes tout seul dans votre château, vous avez le droit d'être nu. Vous dérangez qui? Les daims. Mais si vous habitez dans une maison ou il y a un jardin et que vous êtes nu dans votre jardin et qu'à côté, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des voisins qui vous regardent, là, c'est interdit et c'est de l'exhibition. Incroyable, ça. Les enfants, ils ont déjà vu des gens tout nus, ça va. Ça Non, va mais pas. non, ça va. Bah non, mais Si le voisin il est tout nu, bah tu te retournes. Hein. Bah T'as pas non. ton enfant à te retourner. Non, mais c'est quand même. mais ça non, mais va. attends. Non, mais je savais jamais pas. l'enfant, Non, mais je savais il pas. regarde, Quand c'est tu sors lui de qui ta a douche, t'as envoyé intérêt à un vite prendre ton peignoir, quoi. Alors, C'est ça. chez soi, on a le droit de rester nu à partir du moment où vous n'avez pas un C'est vis-à-vis. pas visible. Si vous ouvrez vos fenêtres et que vous êtes visible du voisin, non, Voilà. il faut faire en Tu sorte risques de quoi faire- ils appellent la police? Bah non, c'est un délit. Vous pouvez avec un constat vous retrouver devant le tribunal de police. La justice n'est pas assez encombrée, j'adore. Chez moi, le truc du jardin, je comprends, parce que ça, j'avais déjà entendu effectivement qu'on n'avait pas le droit de se balader en slope dans son jardin ou quoi. Mais si on est chez soi et qu'il y C'est en la a loi. un qui, à la fenêtre, regarde comme Si ça... c'est Roland qui est à la C'est fenêtre. plus, bon. non, mais c'est plus. On va dire que c'est plus du voyeurisme de la part de l'autre que de l'exhibitionnisme, non? Ok. Ah non, c'est Ah toi oui. qui t'exposes. Ouais. Alors, une dernière chose, dingue, les travaux. ça. Quand on fait des travaux chez soi, quelles sont les règles à respecter avec le voisinage? Bon, Ah bah tu oui. fais des travaux, tu là là. plantes des tableaux, je sais pas. C'est vrai que la perceuse à 6 h du matin, c'est jamais très agréable. Non, on est d'accord. Ni la nuit. horaire. Non, il faut respecter encore une fois. Vous savez, les règles de voisinage, c'est tout simplement du bon sens, c'est du civisme. Donc, si vous avez des petits travaux à faire, évitez de les faire le dimanche, faites-les plutôt l'après-midi, par exemple. Et puis, le mieux, c'est de prévenir vos voisins. Et vous écrivez un petit mot à votre voisin ou à votre voisine, et comme ça passe Ouais, ça passe mieux. Mais on fait pas de barbecue de bienvenue, quoi. En revanche, en oublié, ça marche pas. Il y a toujours la voisine qui dit que Et la même saucisse, pour c'est les pas fêtes, assimilé. vous prévenez. Même pour les fêtes, vous mettez un Ah petit bon mot. Justement. Ah oui, oui. Pour les fêtes, quand vous faites une fête, c'est bien de mettre un petit mot. À partir de combien de personnes tu invites à dîner, tu dois mettre un petit mot dans quand l'ascenseur? tu fais vraiment une fête où tu vas l'anniversaire. mettre de la musique, Voilà. où vous allez finir pas d'heure. Moi, je vois des voisins qui font des fêtes régulièrement. Ils mettent un petit mot dans la cage d'escalier et on trouve ça normal. Il vaut mieux inviter personne. hein, signez-le. vous invitez c'est ça. personne, vous êtes tranquille. Justement, moi j'ai un voisin qui passe son temps à mettre des mots pour prévenir qu'il va faire une fête, mais enfin, quand bien même il me prévient, ça fait 50 fois qu'il fait une fête jusqu'à 6 h du matin. Donc en fait, c'est facile à chaque fois de dire Alors 6 h du matin, J'ai c'est mis du un tapage, petit mot, c'est j'ai du mis un petit tapage mot. nocturne. le mot Pas ne du dédouane tapage pas de nocturne. tout, quoi. Pascal, Ouais. concernant les mots, j'ai remarqué, parce que j'ai un voisin qui s'appelle Kebab. Et il y a... Il s'appelle. Bah, Il y a un de ses voisins Exact, qui a exact, rajouté sur La boîte aux sa lettres. boîte aux lettres plus boisson 6 €. Ah. Et ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Oh, c'est Darka, c'est pas méchant. Mais il a de l'humour ou pas, le voisin? Non, il a rien dit, Il y en ça l'a avait fait un qui rire. s'appelait Moineau et il avait rajouté surtout arrêtez de me mettre du riz graines. Oui. dans la boîte aux lettres. Mais ça, c'est des petites blagues entre voisins. Voilà. C'est de l'humour, ça Faut va. savoir se parler. Voilà, faut savoir se parler, Voilà. échanger, et on règle souvent les conflits de voisinage. J'en avec- avais un comme ça aussi, je me rappelle, Ah bon quand j'étais plus jeune, j'avais Monsieur le Viril et il n'avait pas mué. Ah bon? Ah bon, il s'appelait Monsieur Le Viril. Et à chaque fois, Il t'embrasse, lui aussi, il doit nous regarder. Voilà, on arrive à Monsieur Le Viril. Merci beaucoup, Hervé. C'était un plaisir de t'avoir sur le Merci, plateau. Pascal. Merci beaucoup. Parfois, la discussion et tout ça aide, les échanges et tout ça. C'est quand même bien. Faut savoir discuter, respecter. Merci, Voilà. c'est adorable. Merci beaucoup. Bon, merci, c'était un plaisir.